Nous continuons notre enseignement au sujet de la prière, qui est extrait du livre Approche pour une intercession efficace. La dernière fois, nous avons vu que Dieu répond à la prière. Donc, nous allons voir la suite aujourd'hui. Dieu répond à la prière, mais c'est sur la base de certains principes. Aujourd'hui, nous continuons avec la logique de l'exaucement. La logique de l'exaucement. Pourquoi est-ce que Dieu répond à la prière et que c'est logique que Dieu exauce la prière? Il faut savoir que l'exaucement est le fait d'être entendu et de recevoir une suite favorable à une demande exprimée. C'est cela l'exaucement. Lorsque nous sommes entendus, lorsque nous recevons ensuite la suite favorable à notre demande, en ce moment nous sommes exaucés. Et cette suite exige une démarche et obéit à des principes. On va jeter un regard sur quelques-uns. Donc, nous allons voir la logique de l'exaucement qui se trouve dans la bonté du Père Céleste. Selon Matthieu, le chapitre 7, du verset 7 au verset 11. Selon ce texte, si Dieu n'était pas bon, personne ne serait exaucé. Pour Dieu, parce que les méchants savent donner de bonnes choses à leurs enfants, Dieu qui est bon donne plus de bonnes choses à ses enfants. Et la dialectique ici dit, quand on demande, on reçoit. Quand on cherche, on trouve. Quand on frappe, on nous ouvre. Car simplement Dieu est bon, c'est tout. Nous avons aussi la logique de l'exaucement dans la persévérance. On a vu la logique de l'exaucement selon la bonté de Dieu. Nous voyons maintenant la logique de l'exaucement dans la persévérance. Selon Luc le chapitre 11, le verset 6 au verset 9. Là-bas, on comprend que on est exaucé également lorsqu'on importune, c'est-à-dire lorsqu'on agace, lorsqu'on embête, en quelque sorte, lorsqu'on persévère. Mais à quel moment et pourquoi persévérer et importuner dans la prière? On importune ou on persévère dans la prière lorsque le temps pour lequel la demande ou la prière est faite est passé. On importune ou on persévère lorsqu'on a l'impression de ne pas être écouté ou pris en compte dans la suite à une demande qu'on adresse à Dieu. On importune également et on persévère pour un sujet lorsqu'il nous tient à cœur. Parce qu'un sujet qui ne nous tient pas à cœur, on ne peut pas importuner Dieu pour cela. Donc on l'importune quand ce sujet nous tient à cœur, avec une importance capitale à rattacher à l'usage de la demande. C'est-à-dire, si nous sommes exaucés, qu'est-ce que nous allons faire de l'exaucement? Donc, il s'agit de prier avec permanence. Il s'agit de prier avec continuité. Il s'agit de prier avec persistance parce que cela va déclencher la logique de l'exaucement dans la persévérance. Le Seigneur fait les choses demandées en son nom, pour sa gloire. Voici encore une autre logique qui fait que Dieu répond à la prière. Je reprends. Le Seigneur fait les choses demandées en son nom pour sa gloire. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Parce qu'il y a des gens qui veulent être exaucés pour être glorifiés, pour recevoir la gloire. C'est vrai, on peut partager en quelque sorte la gloire avec Dieu. Mais on n'est pas des usurpateurs pour nous approprier de la gloire de Dieu. Référez-vous à la prière d'Élie que nous avons vue dans l'étude précédente. Le prophète Élie, bien sûr. Le Seigneur exauce quand nous demeurons en lui. Voici encore une logique. Quand nous demeurons en lui, Dieu nous exauce. Et ça, c'est un des secrets de l'exaucement qui se trouve dans l'usage du verbe demeurer. Le Christ dit clairement dans sa parole, si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, nous serions exaucés.
C'est aussi simple que ça. À quel moment peut-on dire que nous demeurons en Christ, que nous demeurons dans le Seigneur? D'abord, nous demeurons en Christ lorsque nous trouvons notre plaisir et notre réalisation en lui. Celui qui ne trouve pas son plaisir et sa réalisation en Christ ne demeure pas en Christ. Voici pourquoi on doit être fier. On doit ressentir un plaisir, vivre un plaisir et sentir notre réalisation. Croire qu'en Christ, nous avons tout. En ce moment, nous pouvons demeurer en lui. Les paroles de Dieu demeurent en nous lorsque nous les gardons fidèlement et que nous faisons ce qui lui est agréable, selon 1 Jean, le chapitre 3, le verset 22. Est-ce que nous la méditons jour et nuit? Parce que la parole de Dieu demeure en nous lorsque nous la gardons fidèlement et que nous faisons ce qui lui est agréable, que nous la méditons jour et nuit, selon Josué le chapitre 1, le verset 8. Lorsque nous aimons l'écouter comme Marie au pied du Maître, qui a fait tressaillir et frémir le Seigneur Jésus et le poussa à ressusciter Lazare, contrairement à Marthe qui prononçait la même phrase sans effet sur le Maître. Lisez un peu cet épisode-là en Jean le chapitre 11, le verset 21 et du verset 32 au verset 33. Vous allez voir pratiquement les mêmes phrases que Marthe a prononcées. Ça n'a pas eu le même effet lorsque Marie les a prononcées. Pourquoi? Parce que Marie aimait les choses du Seigneur, elle aimait la parole du Seigneur, elle aimait demeurer avec le Seigneur. C'est parce que l'impotent de Lystre aimait la parole et l'écoutait au travers de Paul avec attention que Paul vit qu'il avait de la foi pour être guéri. Lisez Actes chapitre 14, verset 8 au verset 9. Et qu'il fut guéri instantanément. L'impotent, je dis bien, c'est parce que l'impotent de Lystre, ce monsieur qui était malade des pieds, c'est parce que ce dernier aimait la parole et l'écoutait au travers de Paul avec attention que Paul vit qu'il avait de la foi. Un homme de Dieu peut voir de la foi dans l'attitude, dans l'attention, à partir du regard de quelqu'un qui écoute la parole de Dieu pour déclarer quelque chose sur sa vie. Plusieurs écoutent la parole de Dieu, mais pas avec attention. Plusieurs ne se concentrent pas. Plusieurs ne sont pas enthousiasmés. Plusieurs n'ont pas d'égard pour la parole. Voici pourquoi la parole, en réalité, qui devait nous procurer de la libération, de la délivrance, de la guérison, n'a pas d'effet sur nous. Ça, c'est une question de logique. Le rapport de la prière et de l'exaucement. On l'a vu un peu plus haut lorsqu'on a étudié la formule de l'exaucement, de la prière et de la foi. Nous allons voir ici quelques versets que nous devons méditer en tant que membre d'un comité de délivrance ou d'intercession d'une église locale, ou en tant qu'intercesseur, en tant que quelqu'un qui aime la prière. Ces versets peuvent être des supports de thèmes, de temps de formation et d'équipement en séminaire. C'est-à-dire que les versets qui vont être communiqués peuvent être des appuis, peuvent être des sources d'enseignement. Voilà. On peut s'appuyer sur ces versets, ces références, pour donner des enseignements à des groupes de prière, à des comités de prière, à des intercesseurs. Voici ce que ces versets traduisent en résumé. La foi transporte les montagnes. Par la foi, il est possible de déclarer une chose et elle s'accomplit. On voit cela en Matthieu le chapitre 17, le verset 20. Matthieu le chapitre 21, verset 21. Marc 11, verset 2. Et du verset 3 du même Marc 11 au verset 24. La foi, c'est la foi. Elle n'a pas besoin d'être augmentée. C'est ce que nous retrouvons en Luc le chapitre 17, du verset 5 au verset 6. La foi, c'est la foi. On n'a pas besoin de l'augmenter. Pourvu que tu aies la foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé,
C'est ce que la parole de Dieu nous dit. En Romains le chapitre 10, le verset 17, il est dit, la parole de Dieu donne et communique la foi. Pour celui qui ne lit pas la parole, qui n'écoute pas la parole, qui n'a pas d'attention, qui ne considère pas la parole, il ne peut pas recevoir de la foi. Il ne peut pas entretenir la foi. Or, la parole de Dieu donne et communique la foi. Qu'est-ce donc la foi? La foi, c'est un facteur et une valeur pour être agréé. Selon Hébreux le chapitre 11, le verset 1 et le verset 6. La foi détermine l'exaucement. Selon Matthieu le chapitre 21, le verset 22. Alors, comment prier? Donc, de manière à obtenir une réponse. Il y a justement des conditions pour être exaucé. En plus des promesses et de la foi, etc. Voici quelques conditions pour quelqu'un qui veut être exaucé. Et ça, c'est très important pour des gens qui prient, des comités qui prient, des groupes qui prient, des mouvements qui prient, soit dans l'ensemble ou de façon stratégique. Il faut être juste. Il faut être juste pour être exaucé, selon ce proverbe, le chapitre 15, le verset 29. Il faut avoir une concentration et une communion avec Dieu, selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 6. Il faut rechercher la gloire du Père, selon Jean 17, le verset 1. Il faut persévérer et être en accord avec la parole de Dieu, ou être en accord les uns avec les autres, ou être en accord l'un avec l'autre. Vous ne pouvez pas être deux en train de prier, prétendre ou espérer être exaucé si vous ne vous accordez pas. Actes, le chapitre 1, verset 14, Matthieu 18, le verset 19. La persévérance est suivie de la demande. Luc 18, 5 à 7, Colossiens 4, le verset 2. L'humilité, recherche de l'Éternel et rejet du mal. Ça veut dire que celui qui prie, qui espère obtenir ou veut avoir une réponse de sa prière, doit être humble. Il doit rechercher l'Éternel et il doit rejeter le mal. Selon 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 17. C'est un verset qui est utilisé très souvent dans les masses des groupes d'intercession, dans les mouvements d'intercession, mais ce n'est pas compris. Ce que Dieu demande ici, avant que Dieu ne nous exauce, avant qu'il ne nous tire d'affaire, c'est que nous puissions être humbles. C'est que nous recherchons l'Éternel et que nous rejetons nous-mêmes le mal. Beaucoup de personnes, peut-être peuvent rechercher Dieu, mais ne rejettent pas le mal, ne sont pas humbles. Quand nous sommes dans ces genres de dispositions, on ne peut pas être exaucé. Pour être exaucé, il faut prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus ne signifie pas qu'il faut prononcer vaguement ou simplement Jésus. Non, ce n'est pas cela, prier au nom de Jésus. On aura certainement une autre occasion où je vais vous expliquer ce que signifie prier au nom de Jésus. Il faut demeurer en Christ pour obtenir une réponse lorsque nous sommes en train de prier. Demeurer en Christ. Jean 15, le verset 7. Avoir l'assurance d'être écouté. Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent à Dieu, ils n'ont pas cette assurance qu'ils sont écoutés. Mais pour avoir cette assurance aussi, ce n'est pas une présomption. Il faut être sûr, il faut être certain. Donc être dans des dispositions, être dans une allure et dans une attitude de cœur pour avoir cette assurance d'être écouté. Parce qu'il y a plusieurs qui prétendent parler à Dieu, mais en réalité qui ne sont pas écoutés. Il faut aussi être patient. Selon le psaume 40, le verset 1. La prière à grande échelle. Le groupe d'intercession d'une église est l'organisation spirituelle qui traite de tous les sujets qui donnent à la communauté d'être en bonne santé. J'ai dit bien. C'est l'organisation, le groupe d'intercession. C'est l'organisation, c'est le groupe spirituel qui traite de tous les sujets qui donnent à la communauté d'être en bonne santé, de vivre et d'agir dans son environnement en accomplissant la mission. Ça veut dire quoi?
Dans une communauté locale, il est important d'avoir un groupe de prière, un groupe d'intercession, un département même d'intercession et de prière. Parce que ce département, c'est l'organe privilégié, l'organe, comment on appelle, indiqué, spirituel, qui traite de tous les sujets. Pour que l'Église puisse être exaucée et être en bonne santé. De vivre et d'agir dans son environnement en accomplissant la mission. Parce qu'il faut être en bonne santé pour accomplir la mission. On n'est pas en bonne santé pour faire autre chose. On ne prie pas pour être en bonne santé, pour être exaucé et puis faire autre chose. C'est pourquoi tous les départements ou structures d'une église locale doivent être liés à ce comité. C'est-à-dire que ces départements ou ces structures doivent avoir une acquaintance, un rapport, un lien avec ce comité. Communiquer avec ce comité. Parce que tous les sujets doivent lui être acheminés. Retenez ceci. Et c'est très important, très stratégique et fondamental. Le comité d'intercession, le groupe d'intercession d'une église doit recevoir tous les sujets de chaque département qui existe, qui fait fonctionner la communauté. Si la communauté veut vivre des victoires et des triomphes incroyables, voici comment est-ce que les choses doivent être faites. Posons-nous la question. Notre église locale a-t-elle un tel groupe de prière? Les membres sont-ils rompus à la tâche de la prière et de l'intercession? Un groupe d'intercession est tellement incontournable que je me pose souvent la question de savoir s'il y a des réalités ou des domaines ou des besoins de l'église pour lesquels il n'y a pas besoin de prier. Non, je ne crois pas. Rien ne doit être négligé dans l'église. C'est pourquoi la mise en place de ce groupe d'intercession relève de la vision que le leader de la communauté a et présente. Quelle vision avons-nous en tant que leader? Beaucoup de leaders communautaires, beaucoup de pasteurs n'ont pas une vision en ce qui concerne la prière, l'intercession. En ce qui concerne le rôle, la place que l'intercession doit occuper. Il importe donc de faire des prières individuelles et personnelles, des prières familiales, des prières communautaires, des prières communales, des prières régionales, des prières nationales et même continentales. C'est très important. Il faut des prières individuelles. Et dans les églises, les chargés de la formation spirituelle ou du suivi spirituel, de la vie spirituelle des uns et des autres, doivent s'occuper à instruire les croyants de façon individuelle à faire des prières individuelles et personnelles. Doivent enseigner les familles à faire des prières familiales, doivent enseigner à toute la communauté dénominationnelle à faire des prières communautaires. Et s'il se trouve qu'ils sont dans une association, au niveau de la commune, il faut qu'il y ait des prières communales. Les prières communales, ce n'est pas des prières qui sont faites par des agents de la mairie. Hein. C'est des prières qui sont faites par des croyants qui se retrouvent dans une commune. Donc, il faut aussi qu'il y ait des prières régionales dans une région, des prières nationales et même des prières continentales. Lorsqu'on arrive aux prières de type familial, communautaire, communal, régional ou national, nous sommes à une dimension en général des prières dites prières de combat. En général, quelquefois des prières de repentance et autres. Mais en général, c'est des prières de combat pour traiter des questions de cartographie spirituelle à ces échelles-là. Lorsque des chrétiens se rassemblent dans un espace public, un stade ou une salle de spectacle par exemple, pour prier ensemble, les formalités cérémonielles doivent être écartées pour faire place à des prières sincères et efficaces. Parce que souvent, les cérémonies là ont cassé le rythme, l'allure ou enlevé la force à la prière. Les formalités peuvent être source de distraction. Voici pourquoi nous disons que lorsque les chrétiens se rassemblent dans un espace public, un stade ou une salle de spectacle par exemple, pour prier ensemble, les formalités cérémonielles doivent être écartées pour faire place à des prières sincères et efficaces. Des proclamations, des actions prophétiques dirigées bien sûr, par des ouvriers ou des leaders qui s'y connaissent. Pas par des novices, pas par des gens qui veulent se faire voir,
mais par des gens qui s'y connaissent en la matière. Mais ces rencontres de prière d'une telle envergure impactent assurément et portent du fruit. Parce que ceux qui se réunissent sont francs et sincères. Je veux dire, ils doivent être francs et sincères. Et ils sont conduits sous la houlette d'intercesseurs aguerris. Imaginez un instant. Imaginez ceci, ce que je vais communiquer. Une rencontre de prière de combat spirituel contre les forces occultes au niveau familial, au niveau communal, au niveau régional, au niveau national. C'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, une famille tout entière se lève. Ça peut être une famille nucléaire ou une famille élargie en Afrique. Toute la famille se réunit pour faire une prière familiale. Toute la commune se lève pour faire une prière communale. Je parle des croyants qui sont dans cette commune-là. Combien sont les communes où des croyants se sont mis ensemble? Les associations de pasteurs et autres qui m'écoutez. Est-ce que vous avez initié ce type de prière? Si chaque commune d'une région, d'un pays, a des croyants qui se réunissent ainsi pour prier, vous allez voir ce que ces régions-là vont connaître. Vous allez voir ce que ces nations vont connaître. Lorsque les chrétiens s'entendent et s'unissent pour de tels programmes de prière, l'atmosphère spirituelle des circonscriptions qui sont citées sera impactée. Je dis bien l'atmosphère spirituelle. Et la vie des individus va connaître une amélioration évidente. Sans compter que l'évangile connaîtra une prospérité et un progrès à cette proportion. Ces choses sont très importantes à savoir. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Sachez que c'est un extrait d'enseignement tiré du livre Approche pour une intercession efficace. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.